Lisa McVey est une jeune fille de 17 ans qui travaille dans une boulangerie. Malgré son jeune âge, elle gère parfaitement ses responsabilités et trouve une approche même avec les clients les plus exigeants et attentifs. Après avoir terminé son service, la jeune fille rentre chez elle à contre-cœur, réalisant que rien de bon ne l'attend pendant plusieurs années. Lisa profite de la position qu'elle occupe auprès de sa grand-mère Diane et de son petit ami Maurice. Chaque nuit, l'homme se rend dans la chambre de la jeune fille et l'enlève en s'approchant de la maison. Lisa remarque une voiture étrange garée sur le côté de la route, mais elle n'y prête pas attention le lendemain matin. En partant pour une nouvelle nuit de travail, Lisa croise Maurice, qui lui rappelle de rentrer chez elle dès que possible après le travail. Après avoir terminé son service à 2 h du matin, Lisa dit au revoir au propriétaire du bar et récupère son salaire. Elle remercie l'homme de lui avoir donné cette opportunité, car cela la rapproche de son rêve de commencer une nouvelle vie. Alors qu'elle rentre lentement chez elle, Lisa remarque qu'une voiture qui passe a fait demi-tour et a commencé à la suivre. À un moment donné, elle la dépasse et bientôt, la jeune fille remarque à nouveau une voiture dans un parking voisin. Il n'y a personne à l'intérieur, car l'homme armé s'est caché derrière la camionnette et attaque Lisa lorsqu'elle se trouve devant lui. Après avoir jeté la jeune fille à terre, Bobby Joe l'a traînée dans sa voiture et l'a menacée avec un pistolet. Elle a compris qu'il était inutile de résister, car un homme peut causer encore plus de dégâts, et elle l'a laissé faire tout ce qu'il voulait. Après avoir décidé de ne pas la laisser partir parce qu'elle lui plaisait, Bobby a couvert les yeux de Lisa avec un bandeau et lui a attaché les mains, puis l'a emmenée chez lui. Le bandeau ne lui couvrait pas complètement les yeux, Lisa a donc pu voir l'intérieur de la voiture, remarquant le volant en cuir et le mot Magnum sur le tableau de bord. En arrivant chez l'inconnu, la jeune fille les voit monter les marches recouvertes d'un tapis vert et compte leur nombre. En levant la tête, Lisa remarque que son ravisseur est un homme blanc gaucher qui tient un pistolet à la main. Obéissant à Bobby et à tout ce qu'on lui dit, la jeune fille se déshabille volontairement et laisse l'homme admirer son corps sans perdre son intérêt pour sa victime. L'homme la pousse dans la salle de bain et la lave sous la douche, puis la met à terre et recommence. Plus tard, Bobby ligote à nouveau les mains de Lisa et lui bande les yeux, la met sur le lit et pointe un pistolet sur sa tête, lui rappelant qu'il peut la tuer à tout moment. Le lendemain matin, la grand-mère se rend au poste de police et signale la disparition de sa petite fille. Peu après, le policier rend visite à Betty et lui rapporte ce qui s'est passé, mais la mère réagit avec indifférence à la nouvelle, convaincue que sa fille va bien. Laurie connaît mieux sa sœur et demande au policier de retrouver Lisa, car elle ne serait jamais partie sans la prévenir. Le détective Lopez poursuit ses recherches et se rend au bar où la jeune fille travaillait jusqu'à hier. Le propriétaire de l'établissement parle en bien de la jeune fille, mais remarque qu'elle est de mauvaise humeur et qu'elle pourrait se faire du mal. Pendant ce temps, Bobby prépare un sandwich pour Lisa et entend aux informations qu'une mineure a disparu. Peu après, Lisa demande à aller aux toilettes et oblige l'homme à sortir pour rester seul. Dès qu'il sort, la jeune fille verrouille la porte et touche les meubles de la salle de bain, laissant ses empreintes digitales. En regardant autour d'elle, elle remarque et mémorise chaque détail dans l'espoir de survivre jusqu'à l'arrivée de la police. Bobby se rend vite compte que la porte est fermée à clé et se met en colère, mais Lisa parvient à ouvrir la serrure et lui demande pardon. Recourant une fois de plus à une astuce psychologique, la jeune fille calme l'homme et remarque un téléphone près d'elle. Pendant la nuit, alors que Bobby dort, Lisa décide d'utiliser le téléphone. L'homme s'en aperçoit et la menace avec un pistolet, influençant son psychisme. Lisa raconte qu'elle a un père malade et qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper de lui. Elle continue à laisser des preuves dans la maison de ses ravisseurs, la jeune fille jette une épingle à cheveux et une mèche de cheveux sous le lit. Elle se souvient ensuite du jour où Laurie est venue lui rendre visite, Maurice avait jeté son dévolu sur la jeune beauté et Lisa avait trouvé le pistolet, déterminée à tuer le petit ami de sa grand-mère s'il s'approchait de sa petite sœur. Peu après, Bobby se rend compte qu'il ne peut plus garder la jeune fille chez lui et lui attache les mains. 26 heures après l'enlèvement, il décide de se débarrasser de Lisa et l'emmène dans les bois, laissant la jeune fille près d'un arbre. Bobby pointe un pistolet sur sa tempe, mais n'ose pas tirer. Lisa le supplie de lui laisser la vie sauve et l'homme cède à ses supplications. Avant de partir, il lui ordonne de garder le bandeau et d'attendre 5 minutes. Après avoir pris la route, Bobby voit Lisa s'enfuir dans son rétroviseur et se rend compte qu'elle a désobéi. Il fait demi-tour et cherche la jeune fille, mais celle-ci se cache derrière une voiture. À un moment donné, Bobby aperçoit la police et, craignant d'être arrêté, il s'enfuit. Peu après, Lisa rentre chez elle et raconte à sa grand-mère ce qui lui est arrivé. Diane et Maurice ne croient pas la jeune fille, convaincus qu'elle est sortie faire la fête. L'homme veut punir l'adolescente rebelle avec sa ceinture, mais la grand-mère le retient car elle ne veut pas que sa petite fille ait des marques sur le corps. Dan décide d'appeler l'agent Lopez pour l'informer que la jeune fille a été retrouvée et qu'elle va bien. Ignorant les affirmations de Lisa, la grand-mère dit au policier qu'elle a été abusée, mais il rejette cette version comme un mensonge. Lopez décide de la rencontrer pour l'interroger et recueillir une déposition au poste de police. Le lendemain matin, un agent arrive chez la grand-mère pour emmener la jeune fille avant qu'Alisa ne parte.
Au poste de police, Lisa raconte à l'agent Lopez qu'un inconnu l'a agressée à plusieurs reprises. Le détective ne croit pas à l'histoire de l'adolescente, car elle ne présente aucune ecchymose ni autre signe de violence sur le corps. Lisa explique qu'elle a obéi à son ravisseur pour sauver sa vie, mais Lopez continue de douter de la véracité de son histoire et quitte le bureau. Le détective Russell et son assistante entrent dans la pièce où se trouve Lisa peu après. Les femmes pensent que la jeune fille sera plus sincère avec elle et lui demandent de raconter les détails de son enlèvement. Lisa décrit en détail la voiture de son ravisseur et dit qu'il vit au 2e étage, auquel mènent 22 marches. Les femmes sont étonnées d'une telle précision, car dans une situation stressante, les victimes de criminels ne se souviennent pas de tels détails. Lisa a du mal à expliquer qu'elle est victime d'intimidation tous les jours et qu'elle veut se souvenir de tout pour punir son agresseur. Réalisant qu'on ne la croit pas, la jeune fille se renferme sur elle-même et demande qu'on la laisse seule. Pendant ce temps, au poste de police, une équipe d'inspecteurs travaille sur une affaire importante. Ils recherchent sans succès un criminel qui a privé 9 jeunes filles de la vie. Il n'a pas de signature particulière, car toutes sont mortes de manière différente, certaines ont été tuées par balle, d'autres avec un couteau ou par suffocation. Le seul point commun entre les victimes sont les fibres rouges trouvées sur leur corps. Après la réunion, Russell demande à parler à la petite amie du sergent Larry Pinkerton, spécialisé dans ce type de crime, et décide de vérifier son histoire. Il se rend chez Lisa et lui demande de tout lui raconter depuis le début. Il est le père d'une adolescente et veut protéger les personnes comme elle, il est donc prêt à écouter la jeune fille, aussi ridicule que son histoire puisse paraître. Lisa se souvient de tout, une voiture noire à 2 portes avec un intérieur rouge, un volant en cuir et l'inscription « Magnum 22 », des marches avec un tapis vert, le fait que l'appartement se trouve au-dessus du bureau, des empreintes digitales dans la salle de bain et une mèche de cheveux sous le lit, ainsi que l'apparence approximative du ravisseur. Larry est choqué par les détails de l'histoire et comprend que Lisa ne ment pas. Laurie apprend ce qui est arrivé à sa sœur et le dit à sa mère, mais Betty est indifférente aux problèmes de sa fille aînée. Larry demande à Maurice de pratiquer l'hypnose, mais celui-ci refuse, craignant que son terrible secret ne soit révélé par la suite. Lisa dessine un portrait du ravisseur à partir de ses souvenirs et avoue que Maurice l'a utilisé pendant plusieurs années. Larry décide d'arrêter le petit ami de la grand-mère de Lisa, après quoi la jeune fille fait ses valises et part. Au début, il l'héberge chez un ami, mais la jeune fille a peur de dormir la nuit car elle a l'impression que Bobby peut la retrouver à tout moment. En continuant à voir Lisa, Larry découvre de plus en plus de détails et suppose que le ravisseur et le criminel en série sont la même personne. Pour s'en assurer, il envoie les vêtements de la jeune fille au FBI pour les faire analyser et paie de sa poche pour l'examen, réalisant que la vie de Lisa est en danger. Larry emmène rapidement la jeune fille dans un centre de protection pour adolescents. Le soir, le chirurgien présente Lisa à sa fille et les 3 passent un bon moment ensemble dans un bar. Quelques jours plus tard, l'analyse confirme que Lisa a été victime d'un homme, mais qu'elle a réussi à survivre. Après avoir appris cela, la jeune fille accepte de se rendre là où Bobby l'a laissée et, d'après ses souvenirs, il retrace le chemin qu'il a emprunté. Le détective Wolf repère une voiture similaire peu après et trompe Bobby pour la photographier de nuit. Lisa se réveille en sursaut, car elle a l'impression qu'un homme est venu l'étrangler. Peu après, la jeune fille regarde une photo des suspects et identifie Bobby. La police arrête l'homme qui a tué 9 jeunes filles. Après avoir examiné le siège passager, ils trouvent une tache de sang laissée par Lisa et comprennent qu'ils ne se sont pas trompés. Plus tard, les détectives fouillent l'appartement de Bobby et trouvent des cheveux, des empreintes digitales et d'autres preuves qui prouvent sa culpabilité. Le lendemain matin, la police informe Lisa que l'homme a été arrêté et l'applaudit pour la remercier de son aide. Peu après, Lisa appelle sa sœur et la remercie d'être la seule à se soucier d'elle. Après avoir jeté la lettre d'adieu, la jeune fille embrasse chaleureusement Larry et rencontre son oncle et sa tante, qui décident de l'emmener avec eux. Quelque temps plus tard, Lisa envoie une lettre à sa mère pour lui dire qu'elle mène désormais une vie heureuse avec une famille qu'il aime vraiment. Après avoir vécu avec son oncle et sa tante pendant quelques années, Lisa est entrée dans la police et est devenue shérif adjointe. Elle est aujourd'hui une mère et une grand-mère comblées. Larry est son meilleur ami et Bobby Joe a été exécuté par injection létale en 2019.